Salut à toi, je m'appelle Georges Hébert et bienvenue sur ma chaîne. Alors de nouveau avec Bertrand que je t'ai présenté, qui s'est présenté dans la vidéo précédente. Donc il faut savoir aussi Bertrand qu'en plus d'être on va dire préparateur physique et coach sportif, tu es aussi président de Zenith Fit. Tout à fait. Voilà. De cette chaîne. D'ailleurs, il y aura le lien dans la description. Si vous voulez aller faire un tour, allez-y, vous êtes les bienvenus. Tu es aussi... Alors, je suis aussi pratiquant d'arts martiaux, expert en Kobudo, je suis ceinture noire en karaté, 3e dan, et d'autres pratiques de self-défense ou d'arts martiaux. D'accord, tu as notamment pratiqué à un assez haut niveau le savate combat, c'est ça hein? Savate défense. Savate défense, ça s'appelait, ouais. Excuse-moi. Oui. Donc tu peux nous en parler un peu, ça consistait en quoi? Eh bien, ça consiste avec une base de boxe française, puisque ça date d'un siècle. Et la canne de combat, bien sûr, c'est une pratique de rue, de self-défense de rue. D'accord. Et alors, ce qui nous amène concrètement aujourd'hui, c'est donc tu es spécialiste de Kobudo, ce qui, on peut le rappeler pour nos spectateurs, qui est se combattre avec des armes en fait, grosso modo. Voilà, c'est des armes de tous les jours, bâton court, bâton long. Voilà, c'est des armes basiques, traditionnelles du karaté, et qui peuvent être qu'on peut rencontrer en mobilier urbain par exemple. D'accord. Et notamment aussi donc tout ce qui est armes d'impact, on va dire, et ces petits objets. Donc là aujourd'hui on va vous présenter une des armes d'impact. Alors ça c'est SOG qui le fait. Hein. Ils sont aussi, je crois, ils produisent des couteaux. Hein. Oui, spécialistes dans les couteaux. Spécialistes dans les couteaux. Donc ce petit objet en fait est une arme d'impact mais aussi une arme de survie. Tout à fait. Tu peux nous en parler un tout petit peu? Alors c'est un petit tube en acier avec plusieurs sections. Donc c'est un outil que vous pouvez transporter facilement dans votre sac, dans votre voiture ou même à l'attacher autour du cou. Et très léger, que vous pouvez emporter un peu partout. Et donc il a plusieurs fonctions. D'accord, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus alors? Alors la fonction de cet outil principal est la survie. Quand on se retrouve en situation difficile, par exemple, là je vois là qu'il y a un pic là, ça serait pour un impact pour impacter quel type d'objet? Alors là vous avez une pointe en métal qui pourrait servir à casser une vitre. Si par exemple vous êtes piégé dans votre voiture, voiture en flammes ou accidentée et dans laquelle il faut sortir. Ah, c'est pas facile de casser une vitre, surtout si vous êtes blessé. Ouais, je vous le conseille pas, mais effectivement sans outils c'est compliqué, surtout une vitre de voiture. Voilà, si vous avez cette tige en métal, si elle est bien bien serrée dans votre poing et bien bloquée, vous pouvez briser une vitre beaucoup plus facilement qu'à main nue. D'accord. Sans vous blesser. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous... Parce que là, je t'ai vu le tenir. Est-ce qu'il y a une façon particulière de tenir l'outil, une sécurité? Je vois ton pouce. Alors oui, on va le tenir en marteau, prise en marteau, c'est-à-dire bien serré. Le pouce sur la tige pour bien la bloquer, pas qu'elle bouge, pas qu'elle s'en aille. Et le poing bien serré, la tige est bien enveloppée par le poing. D'accord, et donc là je rebondis parce que c'est aussi une arme d'impact et une arme de survie et une arme avec laquelle vous pouvez vous défendre, un objet avec lequel vous pouvez en tout cas vous défendre en cas d'agression. Donc si je saisis cet objet de cette façon, quels sont les types de frappes que je peux pratiquer en tenant cet objet de cette façon? Alors premièrement, vous pouvez l'utiliser pour serrer votre poing et ne plus qu'il y ait d'espace, comme un poing américain. Vous pouvez faire des frappes directes au crochet, classiques, mais le fait d'avoir... avec un risque de blessure quand même, on peut le dire. Donc là, à titre personnel, je ne vous conseillerais pas, mais effectivement, si vous ne savez pas donner un coup de poing et que c'est la dernière chose que vous allez faire, le tenir l'objet dans le poing et le fermer vous évitera de vous blesser. Enfin, vous aurez moins de chances de vous blesser. Maintenant, si je veux me servir de l'objet comme arme d'impact, en fait, comme objet d'impact... Donc après, si la situation est un peu plus périlleuse, vous pourrez utiliser la pointe ici en métal sur des parties molles ou moins dures pour on va dire,
arrêter votre Donc adresse. admettons, je caractérise, ma main est un corps, on va dire, une partie molle, donc je viens impacter, voilà. Donc ça, ce serait une frappe revers, ce qu'on appelle la frappe revers. Frappe revers ou frappe en marteau. Frappe en coup de marteau aussi, d'accord. Donc je peux. Donc ici, donc on aurait frappe ici revers, hein, sur le revers de la main, ou ici directement en frappe marteau. D'accord. Je vois, c'est un oui, c'est un sifflet. Donc ça, c'est le sifflet de survie. Oui. Et donc oui, il y a un sifflet qui est équipé. Alors vous pouvez alerter avec cet appareil, vous pouvez alerter, vous pouvez vous défendre, vous pouvez vous secourir. Donc oui. Et si vous dévissez l'objet, deux parties qui se dévissent. Donc ah oui, cette partie-ci, donc avec une tige. Donc là, vous avez. C'est pour allumer un feu, ça concrètement. Voilà, du magnésium. Voilà. Et vous avez un allume-feu sur l'autre partie pour pouvoir allumer un combustible, par exemple, si vous devez chauffer. Vous le verrez pas bien ici, mais effectivement, il y a un allume-feu à l'intérieur. D'accord. Donc ça, c'est un objet intéressant, un peu couteau suisse, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, avec cet allume-feu qui était présent ici, j'en mets un tout petit peu, mes branchages, etc. J'ai ma barre de magnésium. Et comment ça se passe concrètement? Je plante dedans, ça s'allume? Alors non, bien sûr, vous devez déjà préparer, on va dire, si vous voulez faire un petit feu, préparer le feu. D'accord. Si c'est du bois ou de la paille, il faut que ce soit sec, quelque chose de sec. Ensuite, vous allez frotter la barre sur la petite partie avec une lame en couteau, hein, quelque chose de métallique, voilà, pour créer une étincelle, c'est ça. Et vous pouvez aussi faire, comment dire, des chapelures sur le bois pour préparer les étincelles. D'accord. Et quand vous commencez à frotter avec votre couteau, vous allez souffler légèrement pour attiser un petit peu le feu. D'accord, ok. Les braises, tout d'abord. Et après, effectivement, pour l'avoir testé, lorsque vous mettez l'allume-feu avec des petites brindilles, des branchages, on appelle ça des allumettes dans le jargon de la survie, faire des allumettes avec du bois, comment c'est fin puis plus épais, lorsqu'on frotte la barre de magnésium avec un couteau, ça fait des étincelles qui sont quand même très chaudes, et au contact de l'allume-feu, ça prend assez rapidement, on l'a testé, donc effectivement, oui. Il faut pratiquer, bien sûr. C'est comme tout, comme je vous le dis souvent, n'ayez pas des objets que vous n'avez jamais utilisés ou jamais essayés, ça ne sert à rien. Donc concrètement, encore voilà, un petit objet intéressant qu'on peut porter facilement dans la poche, sur soi, qui n'est pas destiné autour du cou, avec le crochet, alors qui n'est pas destiné dans un premier temps à vous défendre, c'est un objet de survie et de secours pour briser des vitres de voiture en cas d'accident ou pour briser une vitre dans une maison lorsqu'il faut sortir d'une maison en flammes et qu'il n'y a pas d'autre moyen que de sortir par la fenêtre, par exemple. Mais ça peut être aussi un objet d'impact pour se défendre en dernier recours, voilà, en frappant les parties molles et en le saisissant correctement, donc avec les 4 doigts et en fermant avec le pouce ici. Exactement, tu as tout compris. Eh ben merci Bertrand, merci beaucoup. Écoute, j'espère que ce type de format vidéo a plu aux abonnés et que nous aurons, je pense, très certainement d'autres occasions de se voir, et notamment pour parler d'autres sujets sur la préparation physique et la self-défense. Avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, va t'entraîner.